Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Voyons tout de suite ce que les cartes de l'oracle flammes jumelles de follement lover ont à nous révéler. Bon, alors ta flamme jumelle, au fait, elle vient, au fait, pour l'instant, ces derniers temps ici, de s'attarder sur la blessure de trahison. Et elle a été amenée donc par ses guides, par le monde subtil, elle a été amenée à voir, au fait, en elle-même, cette blessure de trahison. Parce que c'est une blessure de trahison que ta flamme jumelle s'auto-infligeait de manière inconsciente, bien évidemment. Donc ces guides l'ont amené quelque part à aller sonder à l'intérieur de ta flamme jumelle pour qu'elle puisse voir de quelle manière elle se trahissait. Et elle se trahissait par rapport à son emploi du temps de divertissement. Je dis pas au niveau professionnel, donc au niveau des loisirs. Voilà, il y a ta flamme jumelle. Avait comme certaines activités, mais qui ne correspondaient pas du tout à elle-même, au fait. Et donc, elle se trahissait par rapport à ceci. Et elle a été amenée donc par ta flamme jumelle, donc s'est rendu compte de ça grâce à l'aide des guides dans le monde, de ces guides dans le monde subtil. Elle a eu tendance à ne pas accepter ça d'elle. Elle a eu comme je suis un petit peu fatiguée, donc les mots ne me viennent pas assez facilement pour l'instant. Bref, elle a eu un blocage par rapport à ça. Elle a refusé. Elle a rejeté un petit peu cette trahison qu'elle s'auto-infligeait jusqu'au moment où vraiment elle a été amenée à la voir. Et à libérer ce jugement qu'elle a porté envers elle-même, donc cette culpabilité qu'elle portait à elle-même. Bref, au fait, ta flamme jumelle a pas mal transformé des choses par rapport à la blessure de trahison en elle-même. Ce qui fait que pour l'instant, elle est suivie par ses guides, etc. Mais elle est en équilibre pour l'instant. Ses énergies yin et yang sont assez équilibrées. Alors, ta flamme jumelle, elle te perçoit comme sa flamme jumelle. Voilà. Donc, il y a une conscience du lien, même si peut-être le mot flamme jumelle n'est pas à poser dessus, mais ça, peu importe. Mais en tout cas, il y a une conscience, voilà, d'un lien très fort. Pour ta flamme jumelle, tu es quelqu'un de transformateur. Voilà. Tu transformes beaucoup grâce à quoi? L'élément feu, qui est un élément de nettoyage également, et tu transformes des choses. Tu es quelqu'un d'assez présent dans le moment présent, avec la carte ici, Prana
pranayama, qui sont des exercices, c'est un mot très réducteur, mais je vais le garder pour l'instant, des exercices de respiration, au fait, c'est plutôt comment équilibrer ces énergies en nous, et là-dessus, je te renvoie sur la capsule que tu trouveras donc sur la chaîne Nadi Sodhana Pranayama, qui est un exercice de respiration, même si l'appellation est très réductrice, même, je dirais, qui est très utile pour les flammes jumelles. Il y a lieu de conscientiser ceci et d'exercer ce pranayama de manière quotidienne, que ça devienne un nouvel automatisme quelque part. Bref, grâce à ta présence, grâce à ta respiration, tu es capable de changer beaucoup de choses, des questions de changement et des questions ici de la carte de l'élément feu qui est un élément transformateur. Donc pour ta flamme jumelle, il y a une conscience que tu es en train de transformer énormément de choses en toi-même. Et tu as également une énorme qualité, je dirais, voilà, pour ta flamme jumelle, qui est la patience. Tu es patiente parce que tu sais, patiente comme flamme jumelle, hein, donc ça peut être patient ou patiente. Tu sais que tout arrive quand ça doit se présenter à toi. Donc il y a une conscience spirituelle en toi, selon ta flamme jumelle, qui est assez développée. Alors pour l'instant, dans la relation entre les deux, le travail un petit peu des deux ici, il est question de pardonner. Pardonner, on peut arriver à pardonner quand on a mis la conscience sur certaines choses et quand on a repris les rênes de notre pouvoir, c'est-à-dire également notre responsabilité, parce que nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire élever sa conscience yang par rapport à notre conscience yin, qui sont en nous-mêmes, dans une seule entité, dans un seul corps, ça. D'accord? On peut pas être complètement yin ou complètement yang. Ça n'a aucun sens de dire des choses pareilles, parce que j'entends encore pas mal de choses comme ça. Donc voilà. Bref, là pour le moment, vous êtes pas mal en train de pardonner des choses. Pour pardonner, comme je l'ai dit, il y a lieu de voir, de conscientiser certaines choses, de reprendre sa responsabilité et ensuite de se pardonner également. Se pardonner est un énorme cadeau. C'est un pas énorme et un ingrédient, voilà, pour arriver à l'amour inconditionnel. Bon, il y a encore des doutes qui surgissent dans votre mental, etc. Ça, c'est pour que vous preniez un certain entraînement et pour que vous acquériez de plus en plus de discernement par rapport aux différentes voix qui sont en train de vous susurrer des choses dans votre mental. Pour pouvoir discerner justement les voix du mental et écouter la voix du cœur de plus en plus. Il est question ici vous avez probablement reçu comme des foudres karmiques, etc. pour pouvoir agir beaucoup plus dans la matière. Parce que peut-être vous aviez un niveau, disons, intellectuel, vous aviez acquis certaines connaissances par rapport au fonctionnement, l'ego, etc. Mais c'était resté théorique. Et bon, ça peut pas rester indéfiniment théorique, sinon il n'y a pas évolution. Donc là, il a été question, à mon avis, de foudre karmique, d'une justice divine qui a dit, bon, maintenant, il est temps que tu regardes ce problème en face et que tu l'affrontes, que tu le dépasses. Donc voilà, vous avez été encore une fois amené vous êtes encore une fois guidé par vos guides dans le monde subtil pour utiliser beaucoup plus d'énergie yang. Cette énergie yang, c'est l'énergie active. D'accord? En chacun de nous-mêmes. Je le répète parce que c'est ultra important. Et cette énergie yang s'est développée quelque part un adulte responsable en soi-même, qui soit capable de voir son enfant intérieur, qui est l'énergie yin, en chacun de nous, encore une fois, de manière à équilibrer, harmoniser ces deux énergies en vous-même. Et de renforcer ce lien entre un adulte responsable au sein de vous-même, ça, c'est dans votre propre corps et dans votre mental que ça doit se passer. Et prendre soin donc de son enfant intérieur. Alors dans le futur, ta flamme jumelle va encore perdre de l'énergie, c'est-à-dire céder son pouvoir à l'extérieur, tout compte fait. C'est perdre de l'énergie par quelque chose qui vient de l'extérieur. Mais ta flamme jumelle va également être
amenée à voir d'où provient cette fuite, pourquoi elle a lieu, et de réparer cette fuite de manière à renaître encore de plus en plus et, être de en plus amoureux de soi-même quelque part, d'arriver à son amour inconditionnel. C'est un petit pas en avant vers son amour inconditionnel. En développant encore une fois, il est question ici de l'adulte qui est l'énergie yang en nous-mêmes, voilà, et l'énergie, la femme ici, c'est l'énergie yin d'avoir un adulte responsable qui s'occupe de son enfant intérieur, de son inconscience. On peut mettre ici, ça c'est la conscience, et la femme c'est l'inconscience, l'énergie inconsciente. Bref, ta flamme jumelle va être amenée vraiment à traquer, voilà, qu'est-ce qui fait qu'elle perd cette énergie. Et cette énergie, au fait, c'est parce qu'elle est en train de la céder à l'extérieur, son pouvoir à l'extérieur, à cause d'une dépendance. Dans le jeu, normalement, enfin dans l'oracle, il y a la carte de dépendance et celle de dépendance affective. Celle de dépendance tout court est sortie. Donc bon, ça peut être n'importe quoi, hein. Une dépendance à des comportements extérieurs, à des substances, enfin peu importe, mais c'est une dépendance, c'est là où on n'arrive pas à avoir notre propre autonomie et avoir notre propre complétude. On a besoin de quelque chose de l'extérieur pour croire être complet à l'intérieur. Donc voilà, ta flamme jumelle va être vraiment amenée à traquer ceci et à pouvoir transformer donc par la suite. Prenons un message de la part de ta flamme jumelle. Ce message, il est sublime. Le succès de notre union demande que chacun de nous soit capable de relâcher nos égos de manière à agir seulement depuis l'amour inconditionnel. Je crois que cette phrase, quelque part, elle résume un petit peu le parcours de flamme jumelle. Alors, prenons un autre message de la part de ta flamme. Je rêve de toi. Alors, encore un message. Alors, je n'arrive pas encore à voir mes forces. J'accepte ton silence. Je sais que tu es en train de soigner des blessures. Je sais que l'impatience n'est pas mon allié. Parfois, j'ai du mal à l'affronter. Peut-être que toi, il était question de patience pour toi tout à l'heure, que ta flamme jumelle te percevait comme quelqu'un d'assez patient. Ta flamme jumelle va peut-être apprendre de toi cette patience, tout compte fait. Alors, plonger mon regard dans le tien fait disparaître tout le monde autour de moi. Alors, les dernières cartes ici, les 4 dernières cartes messages de ta flamme jumelle sont tombées sur la rhodochrysite ici. C'est un message d'être aimable avec toi-même. Voilà, c'est un message supplémentaire d'être encore plus aimable avec toi-même. Une motivation pour aller creuser de plus en plus en toi. Prenons un message de tes guides. Concentre-toi sur ce qu'il y a de positif. Par exemple, si tu vibres manque, essaie de voir plutôt où il y a de l'abondance dans ta vie. C'est une manière d'attirer également encore plus d'abondance dans ta vie. Parce que si tu penses de plus en plus et que tu vibres manque, c'est ce que tu seras amené à voir de plus en plus en toi. Donc voilà, se concentrer sur les choses positives, ce que l'on a déjà. Prenons un dernier message avec le petit oracle des anges. Intégrité. Sois flexible, mais surtout sois honnête avec toi-même. C'est ça, ce parcours. C'est un parcours également de vérité par rapport à nous-mêmes.
le fait de pouvoir discerner les différentes voix en nous, celle de l'ego et celle de notre cœur, voilà, c'est une manière d'être vraiment honnête avec nous-mêmes et d'accepter tout ce qu'il y a au moment présent, en sachant que nous avons le pouvoir de transformer cela par la suite. Alors, assume tes croyances et tes valeurs. Et les autres croiront en toi. Donc cette carte, elle veut dire quoi? Crois en toi. Et après, tu verras qu'autour de toi, les gens croiront en toi. Ça marche pas dans le sens inverse. D'ailleurs, tu l'as déjà essayé. On a tous essayé. Ça, c'est l'ego qui fonctionne comme ça. Je crois en moi si les autres croient en moi. Et à partir du moment où les autres croient plus en toi, t'as plus le droit d'exister alors. Voilà, j'arrête cette guidance sentimentale sur cette réflexion. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci beaucoup d'avoir visionné la capsule. À très bientôt. Au revoir. Om Shanti Shanti Shanti